Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la destination phare de Tierra Latina, du moins la destination historique, qui est l'Argentine. Donc effectivement, l'Argentine et Tierra Latina, c'est une longue histoire d'amour qui a commencé il y a un petit peu plus de 10 ans, puisque la fondatrice Chloé Proust vit en Argentine et a un coup de cœur pour le pays, pour la destination, les sites incroyables qu'elle offre, mais surtout pour ses habitants, sa culture extrêmement riche et variée. Et c'est d'ailleurs là que naîtra cette idée de vraiment mettre en valeur les cultures, les communautés, les habitants et de créer des voyages qui replaceront vraiment l'humain au cœur du voyage. Donc mettre en valeur bien sûr cette culture et la faire partager à nos voyageurs, toujours avec un service très personnalisé et leur offrir vraiment le meilleur de chaque destination, au-delà des sites incontournables que l'on a cœur à vous proposer également pour découvrir effectivement le pays. Mais voilà, au-delà de l'architecture, des sites historiques, vraiment découvrir le pays, la destination à travers le regard de ses habitants. C'est ce qui nous tient à cœur toujours. Ça fait maintenant plus de 10 ans. On propose désormais de nombreuses autres destinations. Donc, on propose des voyages dans toute l'Amérique latine, toujours avec ce prisme de mettre les communautés et les habitants au cœur du voyage. En Argentine, nous avons donc notre bureau qui est basé à Buenos Aires. Vous voyez ici une partie de l'équipe. Et effectivement, l'avantage d'avoir le bureau à Buenos Aires, c'est qu'on peut créer une infinité d'excursions, de services, puisqu'on fait effectivement du sur-mesure, que ce soit pour FIT, groupe ou MICE. Et donc, d'être sur place, ça nous permet d'avoir des relations très étroites avec nos partenaires locaux de différentes régions du pays et de pouvoir finalement monter avec eux des excursions vraiment insolites et qui, nous, on sait, correspondront aux attentes de nos voyageurs. Donc, c'est ce qu'on s'attelle à faire depuis des années. On est également basé en France. On a un bureau à Paris, ce qui nous permet, du coup, d'avoir cette double implantation en Amérique latine et en France pour vous offrir une plus grande réactivité, puisqu'effectivement, on peut recevoir des briefs le matin et en fin de journée, vous recevrez le programme correspondant. Donc voilà, on a une équipe francophone partout, un service de conciergerie francophone 24 sur 24, 7 sur 7. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir des séjours sur mesure, personnalisés, qui correspondent vraiment au profil de vos voyageurs. C'est pour ça qu'on vous demandera toujours d'avoir un maximum d'informations sur le profil des personnes pour pouvoir vraiment adapter le circuit et faire quelque chose qui leur ressemble et leur offrir du coup le meilleur de la destination en fonction de leurs propres envies et centres d'intérêt. Et toujours bien sûr avec une grande attention sur un tourisme responsable. Donc avec limitation de l'empreinte carbone, des retombées économiques et sociales pour les partenaires avec lesquels on travaille et les régions de manière plus générale. C'est ce qu'on aime mettre en avant en tout cas. On commencera donc le voyage en Argentine par Buenos Aires, la capitale, qui va être le point d'entrée du pays. La plupart des vols internationaux arriveront à Buenos Aires depuis l'Europe, depuis le Canada ou différentes destinations. Buenos Aires, alors capitale à l'architecture européenne qui est vraiment incroyable, qui a une grande histoire à partager, beaucoup de culture, donc des sites vraiment emblématiques que on visitera et qu'on vous proposera bien sûr de découvrir avec nos guides francophones experts de la destination. Nous, on aime faire visiter la capitale à pied et en transport en commun. Ça permet cette première immersion finalement dans le pays plutôt que d'avoir un véhicule avec chauffeur, ce qui est possible si c'est un désir de la part de vos voyageurs. Mais voilà, prendre finalement le métro, il y a des très belles lignes de métro à Buenos Aires, où le bus, ça va permettre d'avoir ce premier contact avec la population et finalement de vivre la vie comme un local, comme un porteño, un habitant de Buenos Aires. Et donc voilà, ça va pouvoir mettre en relief des zones qu'on n'aurait pas forcément vues avec un city tour peut-être plus classique. Donc voilà, on vous proposera effectivement la visite à pied en transport en commun. Et au-delà de la visite des city tours, soit des quartiers sud, soit des quartiers nord, puisque c'est souvent divisé en deux zones géographiques, la ville étant très étendue, on vous proposera aussi des visites thématiques.
qu'on a créé du coup directement avec notre bureau sur place et nos guides et voilà plusieurs partenaires avec lesquels on travaille à Buenos Aires. Alors il y aura un circuit thématique autour de la gastronomie. On a à cœur chez Tierra Latina de mettre en avant la gastronomie, la cuisine de chaque pays pour faire découvrir voilà les différentes saveurs qui nous sont peut-être inconnues. Et voilà, pour nous, la culture, ça passe aussi effectivement par la nourriture. Et en Argentine, il y a de quoi faire. Donc, on vous proposera effectivement un tour qui va durer 6 heures et qui fera différents arrêts pour vous faire découvrir toutes les spécialités argentines et de Buenos Aires, tout en liant bien sûr ce tour avec des parties plus historiques au fur et à mesure où on traversera la ville pour que voilà les voyageurs aient également tout l'aspect culturel, historique, architectural de la capitale, mais en pouvant se délecter tout au long de la journée avec différents arrêts. Nous avons également créé 2 city tours, ou plutôt 2 découvertes de la ville à travers le football. C'est quelque chose qui nous était beaucoup demandé et on ne trouvait pas d'excursions correspondantes existantes, donc on les a créées. Il y en a 2. Il y en a une qui sera plutôt autour de l'opposition entre les deux grands clubs de Buenos Aires, Boca Juniors et River Plate. Donc, ça va être une visite de la ville à travers cette opposition, en tout cas des deux clubs, opposition sociale, culturelle. Donc voilà, encore une fois, ça fait découvrir la ville, la culture et la mentalité un peu des porteños à travers l'histoire de ces clubs. Et donc, ça nous fait visiter la partie sud et la partie nord de la capitale. Et il y a également un deuxième tour qui a été créé plutôt dans les pas de Maradona, icône du football argentin et du football mondial. Et donc là, on ira encore une fois découvrir la ville à travers des sites emblématiques où Maradona est passé ou qui ont un impact dans la vie de Maradona. Donc voilà, c'est tout fait possible. Et encore une fois, si vous avez des voyageurs qui ont des envies particulières, l'idée c'est vraiment de pouvoir adapter les tours. Si vos passagers sont architectes, par exemple, on va avec les guides préparer en amont des tours qui seront vraiment spécifiques pour pouvoir vraiment combler tous les désirs de connaissance de vos voyageurs. Donc c'est vraiment du sur-mesure jusque dans la conception des city tours. Mais voilà en tout cas ce qui est proposé d'emblée dans nos catalogues. On travaille aussi depuis plusieurs années, depuis la naissance d'ailleurs de Tierra Latina, avec Damian, qui est un maroquinier, donc qui travaille le cuir, et qui, donc à travers cet artisanat relativement répandu en Argentine, vous allez découvrir, pareil, ce métier avec du coup cet artisan Damian qui vous présentera voilà les diverses facettes de cette activité et où vous créerez votre ceinture ou en tout cas votre objet en cuir que vous ramènerez bien entendu chez vous. Donc voilà, c'est vraiment une façon d'être au contact de la population et d'échanger avec eux et de voir un peu leur mode de vie et leur point de vue en tout cas sur leur pays. Et enfin, le tango bien sûr, puisque l'Argentine et Buenos Aires est bien entendu la capitale du tango. Donc, il existe à Buenos Aires de nombreux dîners dansants, un peu comme on aurait le Lido à Paris ou le Moulin Rouge. Donc, c'est tout à fait possible d'aller dîner tout en regardant ces spectacles de tango. On peut bien sûr le proposer. Il y a différentes gammes, différents prix. Donc voilà, il y a toute une panoplie en tout cas d'offres à ce niveau-là. Mais en parallèle, on a voulu créer quelque chose d'un peu plus immersif. Donc on a une amie depuis bien avant la création de Tierra Latina qui est presque championne du monde de tango. Donc qui a un niveau vraiment excellent, qui est française et avec qui on a monté des soirées tango vraiment intimistes, c'est-à-dire que elle sera avec son compagnon de danse, 3 musiciens, et elle viendra dans un restaurant où on vous réserve le dîner pour avoir un show exclusif, vraiment pour vos voyageurs.
C'est adaptable, hein, ça peut être pour 2 voyageurs ou même pour un groupe. On adaptera le lieu en fonction, mais c'est vraiment un show exclusif et privé uniquement pour vous. Et à la fin du spectacle, Élise viendra à la table des voyageurs pour répondre à toutes leurs questions, pour leur expliquer l'histoire de cette danse, tous les courants qu'il y a pu avoir, et donc encore une fois faciliter l'échange avec entre nous et la culture argentine. Élise fera également des accompagnements en milonga, donc qui sont ces endroits traditionnels où les porteños vont danser le soir. Donc ça existe aussi. Voilà, il y a vraiment toute une panoplie d'excursions qu'on a montées avec Élise pour vous offrir le meilleur du tango et vraiment des thèmes très très variés, différents formats. On descend plus au sud pour aller découvrir la Patagonie. Alors la Patagonie, c'est plus d'un tiers de l'Argentine. C'est une région qui est vraiment gigantesque, qui est caractérisée par ses grands espaces, sa nature. Et donc la première étape, ça va être la Patagonie du Nord. Et ici, je vous invite dans la péninsule Valdés, à Puerto Madryn, qui est donc une réserve naturelle où l'on se rend vraiment pour l'observation de la faune. Il va y avoir les manchots de Magellan, il va y avoir les baleines de juin à décembre, les orques, les loups de mer. Donc voilà, vraiment pour l'observation en tout cas de cette faune, c'est un endroit qui est vraiment exceptionnel. C'est une réserve naturelle, donc c'est protégé, ce qui permet de voir les animaux vraiment dans leur milieu naturel. On pourra donc au niveau à Puerto Madryn faire du snorkeling avec les lions de mer, toujours à une distance raisonnable. C'est encadré par des spécialistes, hein, des guides, des scientifiques, et donc voilà, l'idée c'est de pouvoir voir au plus près comment vit et se déplace cette faune, donc qui sont permanents hein, à Madrid, mais voilà, sans pour autant les déranger ou avoir un impact sur leur environnement. Après la péninsule Valdés, on vous propose de prendre le train patagonique pour vous rendre jusqu'à Bariloche. Effectivement, l'Argentine, c'est un pays-continent. Les distances sont excessivement grandes, donc on est bien obligé parfois de relier les sites touristiques avec des vols domestiques. On essaye cependant de les limiter. Et donc, dès qu'on peut, on proposera des alternatives, le train, le bus, des voitures de location pour faire de l'autotour sur certaines distances. Et donc là, pour relier la péninsule Valdés à Bariloche, on vous propose de voyager avec ce train Patagon, qui est un des derniers trains de passagers d'Argentine. Ça vous invite à prendre votre temps, à découvrir ces immenses espaces naturels et à arriver du coup à Bariloche le lendemain. On vous invite à Bariloche à aller découvrir le mode de vie d'une communauté mapuche. Donc à Bariloche, on est vraiment au pied des Andes. C'est une région où il y a beaucoup de lacs, c'est une région très verte et on a effectivement des communautés ancestrales qui habitent toujours dans la zone et qui vivent toujours avec leurs traditions et leurs valeurs. Donc c'est ce qu'on vous invite à découvrir dans ces communautés. Alors on peut y passer des nuits chez l'habitant ou ça peut être également à la journée pour découvrir le mode de vie des Mapuches. Ça va être à travers des ateliers, mais qui seront finalement les activités quotidiennes des habitants de la communauté, donc l'agriculture, la cuisine, l'élevage. Voilà, il y aura en fonction de la saison, ça s'adaptera bien sûr en fonction de la saison et en fonction des envies de votre voyageur. Il y aura plusieurs moments d'échange et de partage qui pourront être proposés pour même pas toucher du doigt, mais vraiment vivre pleinement cette façon de vie et ces traditions. Dans la région de Bariloche, pour les plus sportifs, on vous propose également de découvrir les lacs en kayak. Donc il y a plusieurs tours de durées différentes qui sont possibles et on vous propose également de le découvrir à vélo. Donc pareil, toujours dans une idée de slow tourisme et de limitation de notre impact. Voilà, pour ceux qui le souhaitent et qui souhaitent faire quelques kilomètres à vélo, c'est tout à fait possible de faire des boucles depuis Bariloche et découvrir des très beaux points, de super points de vue, pas forcément accessibles en voiture et qui seront donc faisables à vélo.
On descend cette fois complètement au nord, en Terre de Feu, donc à Ushuaia, qui est la ville la plus australe du monde, qu'on appelle d'ailleurs le bout du monde. Et effectivement, c'est le cas. On est vraiment à la pointe du continent américain. On a le canal de Beagle en face de nous. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qui va être proposé très très souvent. C'est effectivement une navigation sur le canal de Beagle. Elle peut se faire de deux façons différentes. Il y a des catamarans plutôt gros porteurs, donc avec une centaine de personnes à bord, qui vont faire du coup cette traversée. Nous, on propose exclusivement de le faire sur des petits bateaux. Donc ce sera une vingtaine de personnes, 25 maximum. Et du coup, voilà, ça permet d'avoir une expérience qui est beaucoup plus intimiste et plus sur mesure. Donc effectivement, ça dure un peu plus longtemps, là c'est 4 heures. Et vous allez vous approcher du phare des éclaireurs, vous allez voir les otaries, des baleines parfois si c'est la saison. Et donc voilà, ça permet de découvrir le canal de Beagle d'une façon peut-être un peu plus privilégiée. Il y a bien sûr le parc national de Terre de Feu, qui est très connu. On pourra faire des balades vraiment accessibles à tous les niveaux. Il n'y a aucune restriction, c'est vraiment des balades et pas de la randonnée. En revanche, pour ceux qui le souhaitent, il y a également des versions un peu plus sportives avec des randonnées de difficultés différentes selon les conditions physiques de chacun. Il y a une visite notamment du parc national en randonnée et en canoë, pour varier un petit peu les plaisirs et découvrir différentes facettes de ce parc. Et voilà, à l'extérieur du parc national, il y a également beaucoup de trekking qui sont proposés autour des glaciers, dans des forêts de lengas, qui sont ces arbres endémiques de la région. Donc voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour ceux qui veulent faire des balades plutôt tranquilles ou ceux qui souhaitent au contraire faire un effort un peu plus intense. On peut tout à fait s'adapter aux besoins de chacun. Pour revenir sur la gastronomie, on vous propose également la découverte gastronomique au bout du monde. Là, on part d'Ushuaia. On fait plusieurs heures de route. On arrive à Puerto Almanza, qui est un tout petit village de pêcheurs avec ses baraques sur pilotis. On va pêcher notamment la centolla, qui est l'araignée de mer royale, qui se déguste là-bas. Et dans ce tout petit village qui est vraiment hors du temps, on va se rendre chez l'une des habitantes qui va nous faire un menu vraiment gastronomique en 7 à 9 temps avec la dégustation de vin. Et donc on est dans cette petite cabane dans la forêt avec la vue sur le canal de Beagle. C'est un moment absolument hors du temps que je recommande à tous vos voyageurs, de par la localisation, mais par ce qu'ils vont découvrir également, puisque le menu est composé uniquement de produits locaux. Tout a été travaillé sur place, tout est frais. Donc ça permet de découvrir la gastronomie et tous les produits locaux. Et à Ushuaia, on renouvelle également de manière permanente les hébergements avec lesquels on travaille. Du moins, voilà, ça fait partie de quelque chose qui nous tient à cœur de toujours chercher des nouveautés. Et donc, à Ushuaia, on a plusieurs nouveaux hébergements à vous proposer, modernes, neufs, de petites capacités. On essaye toujours de privilégier les hébergements type boutique ou en tout cas de petites capacités pour avoir voilà des séjours vraiment un peu plus cocooning. On se rend ensuite, on reste en Patagonie, mais on remonte un petit peu vers El Calafate, donc qui va se situer au bord de la frontière avec le Chili. Et Calafate qui est notamment très renommé pour son glacier, le Perito Moreno. Donc, à savoir que l'Argentine, c'est l'hémisphère sud, les saisons sont inversées. Donc, le Perito Moreno, on aura tendance à le visiter plutôt entre septembre, octobre et jusqu'en avril. Après quoi, la saison devient vraiment l'hiver austral, donc c'est plus compliqué d'accès. Il y a moins de sélection d'hébergements, beaucoup sont fermés. Donc voilà, on sera généralement sur ces 6-7 mois de saison. Donc bien sûr, il y a le Perito Moreno qui est un incontournable et qu'on inclura dans nos circuits, bien entendu. Mais on proposera également des activités un petit peu différentes, ou du moins pour le découvrir sous un nouvel angle. Ça peut être via des séjours ou des balades à cheval depuis les estancias. Effectivement, en Patagonie,
notamment dans cette zone, c'est la steppe patagonienne. C'est des milliers d'hectares de cette végétation vraiment particulière. Et effectivement, il y a des propriétaires terriens, des gauchos, qui ont leurs estancias pour l'élevage de moutons principalement, et du coup l'élevage de chevaux. Donc, il est tout à fait possible de faire des randonnées de 1 à plusieurs journées, voire semaines, à cheval. Et donc, on peut s'approcher au plus près du Perito Moreno, faire des randonnées à cheval dans le parc national des Glaciers. Donc, voilà, pour ceux qui aiment l'équitation, c'est vraiment des expériences incroyables à vivre. On va également proposer des randonnées un peu plus au nord, à El Chaltén, qui est situé à 3 heures d'El Calafate, qui est la capitale argentine de la randonnée, où il y a donc différents sentiers, encore une fois, vraiment d'intensité différente. Donc, ils sont accessibles vraiment à tous les profils. Et donc, nous, on vous donnera un maximum de conseils. Vous retrouverez tout ça dans votre carnet de route personnalisé. Et encore une fois, en fonction des conditions physiques de chacun ou de ce qu'il souhaite faire, on adaptera vraiment pour proposer les randonnées qui sont le plus pertinentes et le plus cohérentes pour vos voyageurs. On quitte la Patagonie et on se dirige cette fois vers le nord-ouest, donc qui va être à la frontière avec le Chili, la Bolivie. Alors des paysages totalement différents. Le nord-ouest, on peut s'y rendre toute l'année. Il y a une saison des pluies entre janvier et février, mais de manière générale, voilà, on peut vraiment la visiter tout au long de l'année. La porte d'entrée, c'est Salta, qui est une ville coloniale à l'architecture vraiment incroyable. Et ce qu'on va retrouver dans le nord-ouest, c'est vraiment la culture andine et les traditions précolombiennes. Et plusieurs peuples qui peuplaient cette région avant l'arrivée des Européens, et c'est toujours vivant et présent aujourd'hui. Donc c'est ça aussi qu'on essaiera de vous transmettre et de mettre en valeur lors de vos séjours dans cette région. Ça va passer par différentes thématiques. Donc on va bien sûr avoir des séjours dans des communautés andines où vous pourrez découvrir les manières ancestrales de semer le quinoa ou de le cultiver, toujours basés sur la gastronomie, des repas bien sûr, des cours de cuisine avec les habitants, avec l'utilisation de tous les produits locaux qu'on ne trouve pas chez nous, avec un nombre innombrable justement de variétés de maïs, entre autres de quinoa, enfin voilà, vraiment un grand nombre de produits qu'on ne trouve que dans la région, qu'on vous apprendra à cuisiner. Donc voilà, il va y avoir vraiment différentes choses qui vont être proposées avec ces communautés. Ça peut être aussi des randonnées, ça peut être de la céramique, ça peut être du tissage. Voilà, l'idée étant vraiment pas de s'approprier, mais en tout cas de découvrir d'une manière presque intense les modes de vie de ces communautés qu'on retrouve dans le nord-ouest et dans la région de Salta. On pourra également faire des découvertes œnologiques, puisque la zone de Cafayate, entre autres, est une zone très connue pour ses vins, des vins d'altitude. Donc, on peut bien sûr vous inviter à découvrir des vignobles, ce qu'on appelle bodega en Argentine, très luxueux ou un peu plus industriels, dirons-nous. Donc ça, c'est tout à fait envisageable. Après, on aime bien vous emmener aussi dans des petits vignobles et des vignerons qui ont vraiment des productions très limitées, où tout est fait de manière artisanale. Et donc, ça vous permet d'aller dans les vignes, de parler avec ces agriculteurs. Et donc, ça fait vraiment à nouveau voir une autre facette de l'industrie du vin et de l'œnologie. Et donc voilà, de magnifiques balades à faire, de très belles randonnées, des randonnées également autour de l'histoire précolombienne, puisque Raoul, avec qui on travaille depuis le début de Tierra Latina, a également trouvé des vestiges dans ce qu'on appelle son jardin, derrière chez lui, des cultures précolombiennes. Donc il a monté un musée, il vous expliquera tout ça et il sera ravi de vous accueillir et de vous faire découvrir sa région à travers ses yeux. Et nous finirons à Iguaçu, à la frontière avec le Brésil et le Paraguay, qui est souvent l'étape ultime du voyage en Argentine. C'est des paysages grandioses. On est du coup devant ces chutes qui sont
classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un moment généralement qui est très impactant euh, de par la force justement de ces chutes et de ces cours d'eau. Maintenant, aujourd'hui, c'est un site qui est assez visité. Donc, on peut y retrouver beaucoup de monde qui, même si ça ne gâche rien à la beauté des paysages, peut être un petit point noir. Donc, c'est pour ça qu'on invite, nous, nos voyageurs, à le visiter d'une façon un peu plus exclusive lorsqu'il n'y a personne. Donc, soit avant l'ouverture du parc ou le soir pour avoir donc le lever de soleil ou le coucher. Et en fait, ça permet de visiter ce parc avec sans la présence de personnes finalement. Donc d'être vraiment seul et de pouvoir avoir les chutes presque pour soi. Donc voilà, c'est vraiment très appréciable. Au-delà des photos, des couleurs, du bruit de la jungle, puisqu'on arrive le matin, il fait encore nuit noire, donc on entend toute la jungle s'éveiller au fur et à mesure que le soleil se lève. Donc il y a voilà cet aspect qui est vraiment touchant. Et en plus, ça permet effectivement de profiter du parc avec très peu de monde. On vous proposera aussi d'autres activités. Effectivement, Iguassou, on y va beaucoup pour les chutes, mais il y a beaucoup d'autres choses à faire ou à voir. Donc, on a souhaité développer l'offre sur la région pour ne pas y aller uniquement pour 1 ou 2 nuits pour les chutes, mais vraiment que ce soit un point d'ancrage où on puisse rester et diversifier les activités. On va donc vous proposer de la canopie en pleine forêt tropicale. Donc, ce sera un mélange il y a de la canopie, du rappel et de la randonnée. C'est une vingtaine de minutes du centre d'Iguassou, très apprécié par les familles, mais pas que. Et on vous proposera également un séjour chez Laura et Adriane. Donc là, c'est à 2 heures d'Iguassou. On vous conseille d'y rester plusieurs nuits. Et ici, l'expérience, ça va être vraiment la déconnexion. On est dans la forêt tropicale, dans un lodge, vraiment au milieu de nulle part, et on va être entouré de la faune, la flore endémique. On va vraiment vivre finalement au rythme de la forêt tropicale, discuter avec Laura et Adriane, qui sont des passionnés de leur région, qui auront beaucoup de choses à vous apprendre, à partager avec vous, à vous faire découvrir. Et donc voilà, vraiment finir par ce temps de déconnexion. On vous conseille au moins 2 nuits, mais vous pourrez rester bien plus longtemps. Il y a beaucoup d'activités à faire pour découvrir la zone. Donc voilà, pour ceux qui sont en quête vraiment de déconnexion, c'est vraiment l'endroit idéal pour finir votre séjour. J'espère en tout cas vous avoir fait découvrir l'Argentine d'une façon un petit peu différente, avec un autre point de vue. N'hésitez pas à nous contacter pour toutes vos demandes de sur-mesure, de groupe, de gire, puisqu'on a différents programmes qui reprendront les parties et les destinations que j'ai évoquées aujourd'hui avec vous. Donc voilà, on vous attend et merci beaucoup.